Bonjour à toutes, voici une lecture d'une fonction donc rationnelle, très simple, on en a déjà étudié plusieurs en classe, mais je prends quand même 5 minutes pour bien relire ce type de sujets qui sont quand même assez simples à manipuler et assez simples à étudier. Néanmoins, si on ne sait pas faire celle-ci, c'est difficile effectivement d'en faire d'autres. Première question, quel est l'ensemble de définitions? Évidemment, ici, je m'aperçois que j'ai du second degré sur du premier degré, donc il faut que mon dénominateur soit différent de 0. L'ensemble des définitions ne pose aucun problème. Écrire f de x sous la forme ax plus b plus c sur x moins 3, donc on essaye de mettre en évidence ici une fonction affine, puisque la différence de degré, évidemment, est de 1 entre le numérateur et le dénominateur, donc ça pourra toujours s'écrire comme une fonction affine plus une fonction rationnelle. Cette fonction rationnelle va tendre vers 0, ce qui va conférer donc à la droite qui est ici une approximation de la fonction au voisinage de l'infini. On appelle ça une asymptote, vous verrez ça en terminale. Donc, peut-on trouver A et B et C par identification? Absolument, on va tout mettre au même dénominateur, on va mettre les x au carré en facteur et on va identifier à la valeur 1 qui est devant le x au carré ici, on va mettre x en facteur, on va identifier à la valeur moins 1 qui est ici, et on va mettre les constantes toutes seules et on les identifiera donc à la valeur moins 5 qui est ici. On peut aussi, si on est un petit peu plus doué algébriquement, faire un petit peu de bricolage du style x au carré moins 3x plus 2x moins 6 plus 1, qui est exactement la même écriture que celle de ma fonction. Vous voyez, on peut s'amuser. C'est pas toujours possible parce que parfois c'est un petit peu compliqué à obtenir de passer par là, mais c'est vraiment du niveau collège dans des types de factorisation classiques. Et vous voyez que vous pouvez donc faire apparaître ici x comme facteur de x-3, ici x-3 comme facteur de 2, plus une constante avec bien sûr cette fonction qui est exactement le même numérateur que là. Et donc ça nous permet d'identifier le fait qu'on va faire x plus 2 plus 1 sur x-3. Voilà une façon qui est tout à fait officielle et qui change un peu de l'identification, mais qui demande une maîtrise de la notion de factorisation acquise théoriquement depuis la 4e et la 3e. Voilà. Mais on a une méthode bourrin qui fonctionne très bien, donc ne pas hésiter à utiliser la méthode d'identification. On a effectivement d'autres raccourcis, mais ici, je n'ai pas indiqué qu'on pouvait les utiliser, donc on ne les utilise pas. Étudier la position de CF par rapport à la droite d'équation D1 égale Y égale X plus 2, évidemment on s'en doutait bien que le X plus 2 qui était là correspondait donc à l'expression que nous allions obtenir dans la question précédente, et donc ce signe va dépendre simplement du signe de 1 sur X moins 3, lorsque X moins 3 sera négatif, eh bien la différence sera négative, et donc la courbe sera située dessous, et réciproquement, montrer que CF possède un centre de symétrie, donc le centre de symétrie sera le point d'intersection donc de notre droite y égale x plus 2 et de la droite x égale 3, donc il suffit de résoudre ce système un petit peu compliqué, x égale 3 et y égale x plus 2, on devrait trouver théoriquement le point de coordonnées 3, 5, et hop, 3, 5 on voit pas bien, voilà, le point de coordonnées 3, 5, et donc on va simplement démontrer qu'il y a un centre de symétrie. Donc, mémotechniquement, pour démontrer qu'il y a un centre de symétrie, on fait juste une petite figure sur son graphique. Un centre de symétrie ici, donc de coordonnées 3, 5, c'est ça. Ça voudrait dire que lorsque je m'éloigne d'une certaine distance de 3, en tout cas la même distance, x, ici, et donc si x, je considère ça comme une distance, ici je mettrais moins x, donc f de 3 moins x ici, et f de 3 plus x ici, donc ont leur image, qui n'est autre que, en moyenne, l'ordonnée du point qui est ici. Donc, hop,
Voilà, la moyenne de ces deux images donne la valeur qui est ici, donc f de 3 moins x plus f de 3 plus x divisé par 2, la moyenne, doit me donner la valeur 5, ou alors, si nous, tout simplement, f de 3 moins x plus f de 3 plus x est égal à 10, si ça vous embête de diviser par 2. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, parce que je n'ai pas fait bien attention au fait que le dessin était apparent dans ma vidéo. Donc je répète, je prends mon point de coordonnées 3, 5, je m'écarte à gauche, je m'écarte à droite, et les images d'un écartement identique à gauche et à droite doivent avoir comme milieu l'ordonnée donc de mon centre de symétrie. Voilà. Étudier le sens de variation de f, donc on a plusieurs écritures possibles de ma fonction. Je peux soit partir de cette expression-là pour faire la dérivée, soit partir de cette expression-là pour faire la dérivée, à chacune ses habitudes. Lorsque j'aurai fait la dérivée, j'en indiquerai le signe pour obtenir le sens de variation, puis je résumerai ça dans un tableau de variation. Déterminer l'équation de la tangente ACF au point A d'abscisse 1. Donc on connaît tous l'équation de la tangente, y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a, on remplace. Existe-t-il un autre point de CF en lequel la tangente ACF soit parallèle à t, c'est-à-dire existe-t-il un autre point de la courbe qui aura une dérivée qui sera égale à la dérivée de 1, c'est-à-dire f' de 1, la valeur de f' de 1 est-elle égale à la valeur de f' d'un autre réel, évidemment, puisqu'on a un centre de symétrie. Si on est un peu malin, c'est facile de le trouver. Tracer CF sur une page dédiée, donc tracer une courbe représentative, c'est de toutes ces questions la plus difficile. Vous devez d'abord intelligemment placer l'origine de votre repère. Ici, vous allez utiliser comme unité le centimètre. Vous allez placer évidemment en premier les deux asymptotes, c'est-à-dire l'équation x égale 3 et l'équation y égale x plus 2. Une fois que vous aurez placé ce point, ces deux droites et donc le centre de symétrie, vous placerez le point A avec sa tangente, vous placerez les deux extrémums avec leur tangente, vous placerez le point qui sera le symétrique de A avec sa tangente, et après vous pourrez tracer tranquillement la courbe. Voilà. En prenant éventuellement, puisque si vous avez le droit à la calculatrice, vous pouvez prendre quelques valeurs supplémentaires pour que votre courbe soit un petit peu plus précise, mais évidemment, on donne qu'une allure de la courbe représentative de la fonction. Il faut que l'allure soit cohérente avec les valeurs qui sont et les droites qui sont données précédemment. Ensuite, on considère donc x au carré moins x moins 5 sur x moins 3 est égal à k. Donc c'est une équation qui signifie que je cherche en fait les points d'intersection de la courbe représentative de ma fonction avec la droite d'équation y égale k. C'est ça en fait qui est écrit. La droite d'équation y égale k, en fait, c'est une droite qui est horizontale et qui va balayer complètement votre courbe représentative lorsque k ira de moins l'infini à plus l'infini. Et donc, là, effectivement, la qualité de la représentation graphique de la fonction, est fondamentale. Pour quelle raison? Parce que c'est une discussion qui va se faire graphiquement. Et donc, grosso modo, si j'ai tracé ma courbe, alors on peut supposer qu'elle soit comme ça, par exemple, eh bien, la droite y égale k, c'est une droite qui va parcourir, donc, suivant les valeurs de k, donc là, ici, k est égal à moins l'infini, k est très petit, et les valeurs de k, donc ici, on peut dire que si on met l'axe des abscisses, par exemple, ici, ça va faire k égale moins 3, moins 2, moins 1, k égale 0, ici, vous voyez, il y a un point d'intersection, ici, il y a deux points d'intersection, ces deux points d'intersection, ces deux solutions sont négatives, puisque situées à gauche de l'axe des ordonnées, ici, il n'y en a qu'un seul, ici, il n'y a plus de point d'intersection, il va y avoir un no man's land, parce qu'il doit y avoir, alors là, mon asymptote, oublie qu'elle n'est pas géniale, enfin bon, voilà, et ensuite, de nouveau ici, il va y avoir un point d'intersection, puis deux points d'intersection, et là, on sera passé à droite de l'axe
des ordonnées, donc nos solutions seront positives. Si jamais vous avez votre courbe qui intersecte l'axe des ordonnées, de ce côté-là, les solutions sont négatives, et bien sûr, de ce côté-là, les solutions sont positives. Voilà, tout dépend en fait de la position de votre courbe par rapport à l'axe des ordonnées. Donc en fait, cela revient à être attentive à l'équation f de x, f de 0, pardon. Il faut être attentif à l'image de 0 pour votre courbe. Voilà, tout simplement. Voilà, je ne mets pas de bonus hein, sur cette lecture, j'en ai mis un dans l'autre déjà, donc je ne vais pas remettre un bonus là. Voilà, j'espère que ça a été, je ne sais pas si j'étais extraordinairement clair, mais en tout cas, voilà en gros l'idée de ce que vous devez faire dans une étude de fonction, ce que vous devez avoir à tête quand vous lisez votre étude de fonction au départ. Voilà. Bon courage, bon week-end.